Bienvenue sur Couzia. Aujourd'hui, on innove un peu. D'habitude, on parle couture, donc vous y trouverez aussi des tutos, des présentations de machines. Mais cette fois-ci, on va aussi explorer le crochet. Un nouveau défi, une nouvelle aventure et toujours le plaisir de créer. Je m'appelle Sonia et je vous invite chaleureusement à découvrir tout ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier projet. Donc alors il s'agit de cette jolie couverture pour bébé. J'en suis vraiment ravie. J'aime trop les couleurs que j'avais choisies. Donc voilà, et j'ai opté pour unifier tout ça avec une couleur neutre, donc le blanc en l'occurrence. Et ce qui est bien, c'est que j'ai juste utilisé les restes de mes laines. Et là, il me manque juste la finition. Donc si on ne sait jamais si ça vous donne envie de la faire, eh bien je suis en train justement d'expliquer donc par des petites séances tuto. Donc là normalement j'en suis au granny square. Là ce que vous voyez donc c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Donc je suis en train de filmer. Donc j'ai déjà fait un tuto comment faire les granny square. Donc allez jeter un coup d'œil si vous voulez sur ma deuxième chaîne consacrée au crochet. Il va y avoir aussi d'autres tutos, comment assembler tout ça, et puis un dernier tuto, comment faire la finition. Donc voilà, donc j'ai tout partagé sur ma deuxième chaîne, donc allez voir si jamais, on ne sait jamais, peut-être que ça va vous être utile. Voilà, sinon donc pour la grandeur, il va falloir juste prévoir le nombre que vous souhaitez, le nombre de de granny square que vous souhaitez. Toujours aller chercher les grandeurs, comment dirais-je, un petit peu standard pour les couvertures bébé, et vous adapterez votre longueur de granny square. J'espère que j'ai été claire, je sais pas. En tout cas voilà, c'est pas au millimètre près ni au centimètre près, c'est de la création, donc libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Ce qui nous emmène vers le deuxième projet. Donc il s'agit de chouchous pour cheveux. Voilà, donc c'était mes filles qui m'ont demandé, et j'ai pensé à réaliser ces chouchous avec de l'acrylique, donc une laine acrylique. J'ai choisi des couleurs un petit peu flashy, mais bon, je ne sais pas si ça va plaire à mes filles. Je n'ai pas encore eu de retour. En tout cas, on verra bien. Ce qui est bien, c'est que on peut choisir la couleur qu'on veut, le style qu'on veut, mais avec toujours le même modèle ou le même poids. Voilà, j'ai fait donc, il s'agit d'un rectangle qu'on va venir après refermer, soit en le cousant, soit en effectuant des mailles serrées. Je vous avoue que j'ai bidouillé, donc c'était des brides séparées par des mailles en l'air. Donc on ramène notre élastique, on le met au milieu à peu près, et puis on retourne comme vous voyez sur le film. Et puis après, on referme toujours, soit en faisant une petite couture en laine, bien sûr avec une aiguille à laine, soit en utilisant le même crochet en fait, et crocheter des mailles serrées tout autour. En tout cas, j'aime bien parce que on peut même s'amuser et changer les fils et utiliser tous les fils qui restent. C'est basé sur des brides, et voilà, c'est assez simple à réaliser. Moi, c'était ma mère qui m'avait apprise quand j'avais 14 ans. Je la remercie infiniment. Coucou ma maman. Que Dieu vous préserve toutes vos mamans. Et du coup, donc c'est très simple à faire, comme j'avais dit, et c'est polyvalent, et c'est très intéressant puisque on peut le faire un petit peu partout. C'est l'avantage, sur le lit, sur le divan, en voyageant, en voiture, dans les transports. Voilà, on peut le faire un petit peu partout. On peut faire des vêtements, des accessoires, on peut tout faire. Donc c'est super gratifiant le crochet. Deuxième avantage personnellement que j'aime, c'est le fait que parfois il s'agit de points répétitifs
Donc c'est très très relaxant, zéro cerveau comme on dit. Voilà, cet aspect relaxation répétitif, j'aime trop. Moi personnellement, c'est vraiment, puisque moi voilà, c'est la couture que j'exerce comme métier. Du coup, le crochet vient un petit peu en second plan. C'est une hobby et du coup, j'aime bien cet aspect aussi de polyvalence et voilà. Donc si par exemple on imagine une épaisseur moindre, alors dans ce cas-là, et on allonge un petit peu le tour, et ben pour adapter au tour de tête, et ben ça nous fait aussi un bon dos. Et ce qui est bien, c'est que en fonction de votre fil, de votre matière, vous avez choisi de l'acrylique. Ça sera un petit peu chaud, donc c'est pour l'hiver. Mais si vous prenez du coton, par exemple, vous allez avoir un bon dos pour l'été, pour la période estivale. Voilà, je vous montre un petit peu le deuxième que j'ai fait. Voilà, donc voilà, c'est très très intéressant. Sinon, il y a un deuxième modèle. Et oui, ce modèle est un petit peu minimaliste, un petit peu en finition dentelle. C'est fait juste avec des mailles en l'air uniquement. Il n'y a pas de bride. Il y a des mailles serrées. Et puis après, il y a des mailles en l'air. Donc, si vous souhaitez les faire, la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà fait un tuto pas à pas sur ma deuxième chaîne. Donc, allez regarder si ça vous intéresse. Vous allez voir que c'est fait en 5 minutes. C'est très, très facile à faire. À l'intérieur, je vous ai pas montré, il y a un élastique à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, on crochete carrément sur l'élastique. Donc, c'est faisable. Vous allez voir. Donc, sur My Sourire, ma deuxième chaîne, allez voir, c'est très très simple à réaliser. Vous allez, je vous garantis que vous allez vous amuser parce que c'est en 5 minutes, c'est terminé. Donc, vous ramenez votre élastique, de préférence la même couleur. Hein. Là, j'ai pris du jaune pour aller avec ma couleur. Bon, c'est pas le même jaune, mais voilà, c'est avoisinant. Et par exemple, moi, le noir, et ben j'en ai fait du noir. Ben, il y a une de mes filles qui a des cheveux bruns, quand elle m'a demandé du noir. Sinon, on peut s'amuser avec des couleurs un petit peu flashy. En tout cas, toute la laine que vous avez chez vous, qui traîne, les restes de laine, vous pouvez très bien voilà, réaliser vos petits chouchous à dentelle. Un petit peu argenté ou doré, vous pouvez très bien obtenir un style soirée à marier avec vos bijoux, votre tenue. C'est juste magnifique. Ce qui m'emmène maintenant au haul crochet. Oui, j'ai fait enfin un achat, hein, c'est pas grand chose, mais j'ai tenu vraiment, j'ai insisté, je me suis dit il faut absolument que je leur montre ces pépites. Il s'agit de laine que j'ai acheté de chez Temu. Oui, Temu, j'ai franchi le pas et je me suis dit allez, même si je me doutais un petit peu, je me suis dit bon, Temu, on voit beaucoup circuler leur publicité, mais après avoir voilà, succombé à la tentation, je suis rentrée dans leur site. J'ai passé une commande de laine. Alors, et j'ai été agréablement surprise. Je ne regrette pas, absolument pas, d'avoir opté et commandé. Alors, je vous laisse un petit peu admirer cette jolie laine. Il s'agit d'un mixage où 50%, non, 60% coton, 40% acrylique. Elle est très qualitative. De plus, les brins, il y a 4 brins dans les fils. Alors, parfois, il y a des personnes qui me posent la question, quel numéro de crochet choisir? Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en général, c'est indiqué sur votre packaging. Il faut bien lire les consignes, donc le lavage, les consignes de lavage, etc. Normalement, avec la composition, le métrage, aussi le poids. Et puis après, pour choisir votre crochet, il suffit de le trouver. Normalement, c'est mentionné, comme j'avais dit, sur votre packaging. J'enchaîne donc avec ce joli fil
fil, c'est du fil en polyester. Si vous connaissez la laine de chez Action, vous l'aurez certainement rencontré, peut-être pas avec la même couleur, mais en tout cas chez Action, on ramène beaucoup cette gamme de fils. C'est crocheté avec 1,75 ou bien 2 pour le numéro du crochet. Je vais acheter pour réaliser un tour de cou. Normalement, il est terminé, il ne reste que à le refermer et ça sera tout bon pour moi. En tout cas, je suis ravie. Et encore une fois, n'hésitez pas. Le but de ce partage, c'est de vous faire plaisir. Si vous voulez découvrir le point que j'ai utilisé, mettez-le moi en commentaire et allez-y sur l'autre chaîne parce que je ne pourrai pas faire malheureusement le tuto ici sur cette chaîne. Je vais y arriver puisque cette chaîne est consacrée entièrement à la couture. Voilà. Donc les tutos, ça sera tuto crochet, ça sera sur l'autre chaîne. On va donc attaquer maintenant la dernière ligne droite. Mon projet en cours est aussi un tuto sur cette chaîne qui va arriver très vite, si Dieu nous prête vie bien sûr. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ces petits carrés. Eh bien je vous explique, je vous fais une petite démo. Je vous montre un petit peu le dernier calepin. Oui, j'achète trop de calepins, je trouve. Voilà, un calepin que j'ai acheté de chez Action. D'ailleurs je l'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de... c'est pas des lignes, c'est des petits pointillés. Et puis il y a des jolis stickers un petit peu couleur très girly. Donc voilà. Et puis voilà. Donc on prend notre petit carré, vous l'aurez deviné. Donc il y a un petit emplacement comme ça pour y glisser nos feuilles. Voilà. Pour marquer la page à laquelle vous souhaitez retrouver facilement. Donc c'est un marque-page, vous l'aurez compris. Je l'avais vu un petit peu passer sur Instagram et je me suis dit je vais faire le même. Mais la différence c'est que j'ai opté pour le simili-cuir. Donc j'ai pris mon simili-cuir doré et j'en ai fait voilà un magnifique marque-page. J'ai rajouté aussi un emplacement pour le stylo. Alors du coup j'ai pensé donc à en faire plein parce qu'en ce moment on est en train de préparer un grand coucou à l'association Piquet-Cou. On est en train de préparer un événement de vente pour soutenir l'association, donc un grand coucou à tous les membres de l'association, à commencer par Colette la présidente, Christine, Philippa et Macha, Zina et tout le monde, Claudine aussi, tout le monde, et aussi à nos apprenantes. Voilà, donc plein de marque-pages. Il y aura une vente, mais il n'y aura pas que ça. Donc voilà, ça sera une porte ouverte. Ça sera aussi l'occasion de connaître un petit peu, voilà, de faire connaissance avec cette association. Voilà. Et puis moi je vous invite, si vous habitez en Île-de-France, je vous invite quand même à nous rendre visite et à me faire un petit coucou. J'y serai normalement ce jour-là. Je vais vous communiquer aussi la date, mais donc pour ça il faut nous suivre sur le groupe Facebook dont le lien est sous la barre d'infos. Voilà, donc si vous voyez ça, vous allez me dire ouais c'est du plastique, c'est pas très écolo. Je suis d'accord avec vous, mais lorsque il s'agit de recyclage, vous recyclez vos vieilles nappes, vos vieux chariots comme je l'ai fait, et ça devient intéressant. Sauf que pour celui-là, j'ai fait une erreur. Et oui, je vous raconte un petit peu. Normalement, j'aurais dû le mettre de l'autre côté, vous allez comprendre. Lorsque je mets Monsieur Heureux, alors c'est ce qui est écrit sur le truc, c'est mon vieux chariot que j'ai découpé. Bref, donc lorsque vous mettez votre stylo comme ceci, c'est pas le bon emplacement. Donc, si vous souhaitez vous aussi réaliser ces magnifiques et très pratiques marque-pages, il va falloir faire attention. De toute façon, pas d'inquiétude puisqu'il y aura un pas à pas qui arrive sur cette chaîne détaillée. Donc, vous ne risquez pas de vous tromper normalement si vous suivez bien le tuto. Voilà. Donc, du coup, voilà. Moi, en tout cas, je ne m'en passe plus. Le meilleur pour moi, le plus beau, c'est, vous l'aurez compris, c'est le doré.
qui va bien avec mon calepin. Après, ce sont des styles, j'en ai fait plein. On peut aussi les fabriquer, bien sûr, à base de tissu, des chutes de tissu, c'est possible, mais enfin, il faut l'avouer, moi je suis beaucoup plus simili-cuir puisque à la base, ma spécialité en couture, ce sont les sacs en simili-cuir. J'en fais plein et je crée aussi des patrons. C'est moi qui fais leur patron, c'est voilà, ce sont mes créations dont je suis quand même assez fière. Donc voilà, je voulais juste vous le dire, on sait jamais, peut-être que je ne l'ai jamais dit, donc je partage un petit les coulisses avec vous. Donc du coup, comme vous voyez, il y en a, et donc voilà, donc je vous ai sorti un petit peu celui en tissu. C'est vrai, c'est le seul, il fait un petit peu vieillot, mais c'est fait exprès, c'est style un petit peu vintage, avec un aspect un petit peu lin, un aspect un petit peu rustique. J'ai utilisé une toile hein, voilà, qui fait un petit peu lin. Je ne sais même pas si c'est du vrai lin, je ne pense pas. En tout cas, voilà, vous pouvez, libre à vous de choisir les tissus que vous voulez. Vous pouvez faire aussi, si vous choisissez par exemple une toile unie. Voilà, donc à vous de créer votre propre style. En tout cas, moi, j'en suis ravie de ces petits carrés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et parlons maintenant d'un autre tuto qui va arriver. Penser une protection pour les passeports de la famille, donc je me suis dit allez, je vais faire en profiter les abonnés de la chaîne Couzia. Donc j'espère que vous allez l'apprécier ce tuto. Donc voilà, restez connectés, restez enclencher la notification pour ne pas les rater. C'est deux tutos qui arrivent, donc celui du marque-page et celui de la protection pour passeport. Sinon, je vous dis un grand merci à vous d'avoir bien voulu gentiment rester avec moi. Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Prenez soin de vous et puis à très bientôt si Dieu nous prête vie. Bye bye.